Dans cette vidéo, on va se concentrer sur le maquillage des paupières volumineuses ou tombantes. C'est l'une des questions qu'on me pose le plus souvent en tant que maquilleuse, c'est comment maquiller mon œil alors que j'ai une paupière en volume ou tombante. Je n'arrive jamais à reproduire les tutoriels, je n'arrive jamais à placer mes fards comme il faut, ça fait moche. C'est normal les filles, je suis là et je vais vous aider. On est toutes passées par ce stade-là. C'est pour ça du coup que j'ai fait une vidéo spéciale focus sur ce type de paupières. Parce que c'est vrai qu'on trouve plus facilement malheureusement sur internet des tutoriels avec des personnes ayant des yeux parfaits pour se maquiller. Étant donné qu'il n'y a aucune difficulté sur ce type de paupières à se maquiller, forcément les nanas elles font des tutos à gogo en mode regardez c'est facile, je sais me maquiller. Sauf que la nana elle a des yeux parfaits pour se maquiller, mais peut-être pas vous qui regardez le tuto et qui ne comprenez rien. Du coup vous êtes peut-être découragé en vous disant jamais je pourrais maquiller mon type de paupière. C'est totalement faux et je vais vous montrer comment maquiller une paupière. Je vais commencer par les types de maquillage à privilégier si vous avez une paupière en volume ou si vous avez une paupière tombante. Malheureusement ça veut dire que vous devriez renoncer à certains types de maquillage. J'en suis désolée si c'était le style de make-up que vous auriez voulu porter, mais malheureusement c'est pas possible. Les maquillages qu'on va vraiment bannir et proscrire, ça va être le cut crease. Le cut crease, pourquoi? Parce que c'est vraiment un maquillage fait pour les paupières avec un creux d'orbite. Il existe deux types de maquillage que je recommande fortement pour les paupières en volume. Le premier c'est le halo et le deuxième c'est le smokey eyes. Pourquoi? Parce que ce sont des styles de maquillage qui peuvent s'adapter à tous les types d'œil et qui va être excellent je trouve pour les paupières en volume ou tombantes parce qu'elle va venir annuler justement cet effet trop volumineux au niveau des yeux grâce à son style de maquillage, donc le halo et le smoky. Et la deuxième chose à savoir pour le maquillage des paupières en volume et tombantes, c'est que si vous avez ce type de paupières, je vais vous déconseiller l'eyeliner. J'ai plein de questions, j'ai plein de personnes aussi qui me demandent comment on peut se faire un trait d'eyeliner quand on a une paupière tombante ou en volume. Et ma réponse, je suis désolée parce que elle plaît à très peu d'entre vous, mais ne faites pas de trait d'eyeliner. Le trait d'eyeliner, je sais pas pourquoi toutes les femmes veulent absolument s'en faire un, alors que c'est pas pour tous les types de paupières. L'eyeliner, ça va être idéal pour les paupières qui ont une très grande paupière mobile. Si c'est pas votre cas, bannissez l'eyeliner. Au contraire, ça va donner un effet rétrécissant à votre œil, ça va l'alourdir, le fermer et ça sera vraiment pas beau. Et je pense que si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez très bien que si vous faites un trait d'eyeliner alors que vous n'avez pas la paupière adaptée, ça rend pas très joli. Et si vous l'observez sur des collègues à vous, parce qu'on connaît toute une nana qui se fait un trait d'eyeliner alors que ça ne va pas, il suffit juste de constater ce que ça fait sur cette personne-là pour savoir que si vous avez le même type d'œil, ça ne fera pas beau non plus. Donc voilà, je suis désolée pour vous les filles, mais l'eyeliner, c'est pas fait pour les paupières ni tombantes ni en volume. Éventuellement, si vraiment vous aimez l'intensité au niveau du regard, parce que je vois ce que vous aimez dans l'eyeliner, vous pouvez vous faire un ras de cils avec un fard sec ou alors vous faire un trait d'eyeliner, mais du coup ça veut dire que vous allez changer le contouring de votre œil. Ou alors si vous souhaitez vraiment vous faire un trait d'eyeliner, ça veut dire que vous allez devoir tricher au niveau de vos placements de vos fards et que vous allez devoir faire une espèce de contouring de l'œil. C'est une technique qui passera bien en vidéo et en photo. Encore une fois, à l'œil nu, ça sera pas forcément le maquillage qui vous ira le mieux, mais si vous arrivez bien à maîtriser le contouring au niveau des yeux, vous pouvez éventuellement vous en sortir. Et après, je vous cache pas que c'est un certain niveau en maquillage et qu'il va falloir travailler et s'entraîner sur ce type de paupières avant de bien maîtriser ce genre d'effet. Dans la vidéo qui suit, je vais vous montrer les deux styles de maquillage que l'on peut faire sur une paupière tombante. Je vous ferai sur un œil le halo, sur l'autre œil le smooth, afin que vous voyez la différence entre les deux, que vous puissiez juger du maquillage que vous préférez. Donc c'est parti!